la première lettre de Saint Jean 1, 5, versets 5 à 13. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Psaume 147, versets 12 à 13, 14 à 15, puis 19 à 20. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait.
Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Mes frères et sœurs, entre le moment de la demande suppliante de cet homme malade et l'action guérissante de Jésus sur sa maladie, il n'y a rien. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de moment de silence, il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de questions désobligeantes, il n'y a pas de plainte. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ agir directement et efficacement à la demande du malade. C'est cela, mes frères et sœurs, ce que nous devons faire chacun chacune face à la souffrance, face aux misères des hommes, des frères et des sœurs autour de nous. Comme nous le savons, le temps de Noël est en train de s'achever. Nous sommes dans une pente descendante. La pente qui part de la proclamation de la bonne nouvelle qui nous a été faite à l'implémentation, la mise en pratique de cette bonne nouvelle de façon très concrète dans chacune des situations de notre vie au quotidien. Et cette mise en application, mes frères et sœurs, doit être tellement concrète qu'elle se débarrasse de tous les artifices, de tous les obstacles, de tout ce qui peut venir lui nuire. Soyons, mes frères et sœurs, comme le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de ce jour. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il est venu pour montrer de façon nette le royaume. Alors il ne perd pas de temps. Il dispose le royaume pour tous ceux et celles qui accourent vers lui, comme on le voit dans l'évangile. De plus en plus on parlait de lui. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mes frères et sœurs, quand je viens à Jésus pour lui demander quoi que ce soit, il me répond. Quand je demande à Jésus la guérison, je reçois la guérison. Quand je demande à Jésus le relèvement, la restauration et toutes sortes de grâces, il la donne. Quand je demande à Jésus miséricorde et pardon, il le réalise. Le Seigneur est en fait la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Le Seigneur est en fait l'implémentation de la grâce de Dieu en acte dans le monde. Et à sa suite, il veut que chacun et chacune d'entre nous soit guérisseur des nations, soit sanctificateur des nations, restaurateur des nations. Il veut que la présence de chaque chrétien dans le monde soit une flamme allumée, soit une sorte de lumière qui éclaire tous ceux et celles dans le monde qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'embarras, qui sont dans des tristesses et toutes sortes de misères humaines, morales, corporelles, spirituelles. Toutes ces personnes-là qui sont ébranlées doivent trouver en chaque chrétien un réconfort certain, un réconfort assuré, quelque chose de net, une charité pratique, une charité qui ne discute pas, une charité qui se donne authentiquement. Voilà, mes frères et sœurs, qui nous sommes, des hommes et des femmes qui ne se plaignent plus, mais qui agissent correctement dans la mission que Dieu leur confie.